Cette 8e audience, la plus longue depuis le début de cette affaire au tribunal militaire, a été marquée par l'identification des accusés et la notification des charges qui pèsent sur chacun d'eux. Fait notable, tous ont plaidé non coupables. On a identifié les 17 accusés, un après l'autre. On leur a notifié chacun les inculpations qui leur sont à leur charge. Et chacun a répondu, vous avez dû observer, tous ont répondu de la même manière, non coupable. Ce qui permet à toutes les parties de leur poser des questions et le procès avoir un caractère contradictoire parfait. Il y a eu un débat complètement surréaliste pendant 2 heures sur la question de savoir si on devait revenir sur le rejet du sursis, s'il fallait requalifier la qualité de l'État dans cette affaire en civilement responsable. Et puis vous avez même vu, il y a des nouvelles requêtes qui ont été introduites sur le règlement du juge, comme s'il y avait un conflit de compétences entre le tribunal militaire et un autre tribunal. Nous avons plaidé, notre thèse l'a emporté sur les 3 autres thèses et le tribunal a tranché. Le tribunal a notifié toutes les charges après avoir identifié les parties. Pour le bâtonnier maître Charles Tchungang, il est temps d'aller dans le vif du sujet afin que la vérité éclate sur l'assassinat de Martinez Zogo. Le tribunal a dit que le renvoi est fait pour la continuation des débats. Dans toutes les tentatives dilatoires que nous avons observées aujourd'hui, notamment de la partie civile, il est inacceptable que dans un procès où la victime est encore à la morgue, que ce soit ces avocats qui bloquent la procédure et évitent qu'on aille dans le fond du dossier pour que les Camerounais et les étrangers découvrent ce qui s'est passé ce 17 au 23 janvier. Nous voulons que le débat s'ouvre pour que nous démontrions que nos clients n'ont rien à voir. La prochaine audience devrait permettre aux avocats de présenter les exceptions. Ces derniers estiment que c'est une autre étape importante avant que l'on ne puisse aller dans le fond des débats. Nous estimons que la procédure à son égard n'a pas été menée selon les exigences de la loi, si bien que cela ne permet pas de le juger de façon équitable, de façon correcte. Il s'agira pour les avocats et notamment pour notre équipe de démontrer que cette procédure a été menée avec énormément de vices. Et ces vices-là appellent ce qu'on appelle la nullité de la procédure et des charges. La cause a été renvoyée au 30 septembre 2024 pour continuation des débats.